Yordana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Dans les starting blocks, depuis le mois de février, les Toa Ito ont cette semaine enfin pris part aux éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Après une première défaite jeudi face aux îles Salomon, les Tahitiens étaient ce matin opposés à l'ogre néo-zélandais pour une place en finale. Les protégés de Samuel Garcia ont-ils réussi l'exploit d'écarter le grand favori à la victoire finale? La réponse en début d'émission. Nous ferons également un point sur la Coupe du Président. Samedi, 4 rencontres comptant pour les quarts de finale allées de la compétition ont été disputées. Parmi elles, une affiche de premier choix entre les joueuses de Dragon et celle de Pirée. Découvrez en fin d'émission le résumé de ce choc, devenu un incontournable du football polynésien. Seleva. Longuement attendu, le premier match en terre qatari des Toa Ito a ce jeudi enfin pu être disputé. Après 2 premières rencontres remportées sur tapis vert, les Tahitiens avaient face aux Salomonais la possibilité de terminer en tête de la poule A et ainsi éviter la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la compétition. Retour sur la première sortie officielle des hommes de Samuel Garcia avec notre envoyé spécial à Doha, Olivier Huc. La sélection de Tahiti s'est inclinée. On va bien sûr revenir sur ces images. Aux alentours de 15h30, l'équipe est arrivée en bus au stade pour son premier match du tournoi. En effet, vous l'avez suivi toute cette semaine face à Vanuatu et Cook. Les matchs ont été annulés. Vanuatu et Cook, de nombreux cas de Covid, se sont retirés de la compétition. Salomon et Tahiti étaient donc qualifiés directement pour les demi-finales, mais on devait savoir qui allait prendre la première place du groupe A pour essayer d'éviter la Nouvelle-Zélande. Et bien, dans ce match, vous allez voir, ce sont les Salomonais qui vont ouvrir le score par l'intermédiaire de Leahi, le numéro 20, à la 20e minute de jeu sur cette frappe qui passe entre les jambes de TAV, 1-0. Les joueurs de Samuel Garcia vont réagir 6 minutes plus tard sur coup de pied arrêté suite à cette déviation de la tête de Kevin Barbe. C'est Alvin Teo qui également de la tête pousse le ballon au fond des filets, même s'il est touché par le portier Salomonais. Un partout, ça sera le score à la mi-temps. En deuxième période, les Salomonais vont continuer à imprimer leur jeu court, rapide dans les intervalles et dominer cette rencontre. Et puis le numéro 20, une fois de plus, va doubler la marque, 2-1 pour l'équipe de Salomon. Les Tahitiens vont tout tenter dans les dernières minutes et vont se découvrir en toute fin de match dans les arrêts de jeu, la 95e minute de jeu. C'est le triplé du numéro 20 Salomonais qui porte le score à 3-1. Déception dans le camp tahitien après cette défaite pour ce premier match dans le tournoi éliminatoire. On écoute tout de suite les réactions des pré-matchs. Salomon, on sait comment ça joue, c'est rapide, au sol ça va vite et côté ballon ils ne sont pas, on va dire, maladroits, quoi. Ils sont très techniques et bon, ça se voit qu'on a eu du mal en première mi-temps et qu'on a pu en deuxième mi-temps poser notre jeu et voilà, on a pu. Dommage qu'on n'a pas pu finir sur nos actions, nos coups de pied arrêtés. Et je pense que c'est sur ça qu'on a un peu pas trop bien fait, on va dire, où on pouvait profiter de ces actions-là pour terminer ou pour revenir au score. Oui, déçu. Déjà, on est déçu parce qu'on pensait bien les contenir, on les avait observés. Tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le jeu court, ils étaient dans le jeu court. Après, je pense que sur la première mi-temps, ça s'équilibre, ils ont des occasions, on en a. Après, ça se joue, c'était un match qui se joue au chaos, quoi. Et donc, c'est malheureux parce qu'on avait bien préparé le match. Je pense qu'on a manqué aussi un peu de jus. J'ai trouvé qu'on avait un peu du plomb dans les godasses aujourd'hui. Et ça s'est vu. Ce qui est malheureux, c'est qu'on prend un contre, qu'on est sur une occasion où on doit finir. Et derrière, on prend le contre, on prend le but 2-1 et puis à la fin, on joue tout pour le tout, le 3-1 et il est là. Déçu, mais il faut rester mobilisé parce qu'on va en demi-finale et il y a la Nouvelle-Zélande. Et ça sera d'un tout autre niveau. Et effectivement, ce matin à Doha, un autre niveau de football attendait les protégés de Samuel Garcia. Composé à majorité de joueurs semi-professionnels, la sélection néo-zélandaise a tenu le match à son compte. Pourtant accroché en première mi-temps par les Tahitiens, l'ultra favori à la victoire finale n'a finalement jamais douté. Malgré une belle prestation de TAV dans l'encre du Grand Hamad Stadium, l'ogre néo par l'intermédiaire de Liberato Kachase va trouver la solution radicale pour qualifier les siens en finale de l'OFC Qualifier, à savoir marquer un but. 1-0 au finish, les Tahitiens peuvent avoir des regrets. L'écart de niveau entre les deux nations s'est une fois de plus fait ressentir. Les Toa Ito rentrent bredouille du Qatar, une désillusion pour tout le football polynésien.
Avec 8 équipes toujours en lice, les quarts de finale allés de la Coupe du Président samedi après-midi tenu toutes ses promesses. Dans l'encre de Dragon à Titioro, 2 favoris à la victoire finale étaient en face à face dans une première opposition de haute voltige. Après une rapide ouverture du score, les joueuses de Pirée n'ont sans cesse tenté de breaker. D'abord sur ce coup franc brossé plein axe par la capitaine Gwendoline Fournier, puis sur cet autre coup de pied arrêté parfaitement claqué par Gélima. Mais rien n'y fait, Dragon assure ses arrières. Toujours un petit but d'écart entre les deux équipes. Réaction des joueuses de Titioro. Quelques minutes plus tard, Haring s'en va seul se mesurer à Eyani Noho. Malheureusement pour la centaine de supporters présents, sa frappe vient s'écraser sur le poteau. Toujours pas de changement au tableau d'affichage. Seulement voilà, juste avant la mi-temps, Lani Hay met à profit sa puissance pour mettre définitivement son équipe à l'abri. Résultat à la pause, les visiteuses rentrent au vestiaire avec un avantage conséquent au score, 2-0. Bousculées sur leur propre terrain de jeu, en seconde période, les joueuses de Dragon vont tout faire pour réduire la marque. Sur ce coup de pied arrêté, la frappe de Corail est cadrée, mais manque cruellement de puissance. Dragon fait face à un mur orange et blanc, même si le milieu de terrain à l'image de Naomi met tout en œuvre pour rester en place dans la bataille. Mais rien n'y fait hier soir, dans la vallée de Titioro, les filles de Pirée plus en jambes se sont littéralement baladées. Heureusement pour les coéquipières de Gélima, Taya Tamari, qui inscrira un but juste après la pause, n'a pas réussi à soigner ses statistiques. Coup sur coup, l'attaquante de la sélection A voit ses tentatives échouer. D'abord par manque de lucidité, puis sur cette action quasi similaire par manque de précision, Dragon a eu chaud. Toujours poussées vers l'attaque, les coéquipières de Fournier vont une fois de plus faire trembler la défense orange et bleue. Sur ce centre de Lani Hay, Taya, toujours bien placée, est à la retombée du ballon. Mais une fois de plus, sa frappe est repoussée par Gélima, parfaitement positionnée sur la ligne de but. Toujours 3-0. En toute fin de match, une main irrégulière signalée dans la surface par l'arbitre surprend le banc de Pirée. Un pénalty est accordé à Dragon. L'offrande est transformée par Kou Heinui. 3-1. Une réduction au tableau d'affichage qui pourrait bien avoir des conséquences lors du match retour de samedi prochain. À notre micro, les principaux intéressés. Ouais, bon, c'est la reprise aussi. Donc au niveau des filles, elles ont plus le rythme, quoi. Au niveau du rythme, on a vu que c'était pas tellement ça. Mais bon, il y a le match retour et on espère que ça sera mieux que ça. Une belle victoire aujourd'hui pour l'AS Pirée. C'est de bonne augure en tout cas pour le match retour. Exactement, on va dire que Dragon c'est notre bête noire, donc il fallait absolument qu'on la gagne et surtout marquer beaucoup de buts avant le match retour la semaine prochaine. Donc voilà, on est très satisfait du match qu'on a fait. On aurait pu faire mieux, mais c'est déjà super. On va travailler cette semaine pour finaliser cette place en demi-finale. Voilà, exactement. Après, c'est vrai qu'on a les matchs, les entraînements de sélection, donc ça va un peu casser, mais voilà, on va se donner quand même à fond pour être prête la semaine prochaine. Dans les autres rencontres de la journée, les deux clubs de Lille sortent toujours en lice, ont fait carton plein, en venant l'emporter sur Tahiti avec la manière. Dans la dernière opposition de ces quarts de finale allée de la Coupe du Président, Papara est venu écraser Stéphane à 7-1. Tout ça, vos agendas, samedi prochain aura lieu tous les matchs retour. Restez branchés. Voilà, Fenois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, un mot sur la qualification de l'AS Stéphana pour les demi-finales de la Coupe Élite. En l'emportant une seconde fois sur le club centralien, les hommes de Sébastien Labayenne rejoignent ce mardi l'AS Dragon pour une place en finale de la compétition. A noter que le club de Pirée a cette semaine pris la décision de se retirer du tournoi, laissant ainsi à l'AS Tamari Punaru l'opportunité de remporter son premier trophée de la saison. Pour information, la grande finale de la Coupe Élite se jouera au Stade Pater le samedi 2 avril pour un coup d'envoi prévu à 18h. Restez branchés sur Tahiti Nuit Télévision et à dimanche prochain dans Fenois Foot. Nana.